social, le volet économique, le volet environnemental. Cette année, je fais la licence en biotechnologie de l'État. Ouais, est-ce qu'il y a des bonnes écoles dans votre pays? On va normalement passer à la distribution du livre blanc. Bonjour, je m'appelle Mélodie, je viens de France, plus précisément d'Auvergne, et actuellement je suis journaliste spécialisée en agriculture. J'ai choisi de poser ma candidature pour la mission de formation de jeunes et agriculture parce que j'ai rarement l'occasion de rencontrer des jeunes étrangers qui travaillent dans le domaine agricole. Rarement l'occasion d'échanger avec eux sur les pratiques qu'ils mettent en place dans leur pays, mais aussi le regard qu'ils portent sur notre agriculture. Voilà, donc moi j'espère pendant cette semaine échanger avec eux, non seulement sur les pratiques, mais sur aussi leur vision qu'ils ont actuellement de leur agriculture, mais aussi de la nôtre. Des échanges commerciaux qu'on peut établir ensemble. Là par exemple en ce moment, dans l'actualité agricole, il est beaucoup question d'un possible accord entre l'Europe et les États-Unis pour des échanges de denrées alimentaires. Et c'est un sujet un petit peu polémique parce que l'Europe ne veut pas ou ne veut que très peu importer de produits qui viennent des États-Unis et d'Amérique en général. Donc j'espère pouvoir échanger avec nos amis québécois sur cette thématique, mais également échanger sur la thématique plus particulièrement sociale. En France, nos agriculteurs, je le vois tous les jours, ils ont un véritable malaise, ils ne se sentent pas à leur place et de moins en moins à leur place dans la société. On a toujours dit en France que l'agriculture était un monde à part. Maintenant, c'est presque devenu un univers à part. Non seulement ils sont isolés de par leur métier, qui souvent se réalise dans des campagnes où la seule personne qui voit, des fois dans la journée, c'est le facteur. Ils sont aussi isolés par rapport à la société parce qu'ils ne peuvent pas prendre de vacances comme tout le monde. Voilà, c'est un travail d'astreinte quotidien, 24 heures sur 24 et qui impacte sur leur vie privée. En France, on a un système de sécurité sociale qui est quand même l'un des plus fournis d'Europe, notamment au niveau des indemnités journalières en ce qui concerne les accidents de la vie privée et des maladies. C'est vrai qu'un salarié ou même un chef d'entreprise, ben voilà, il va au ski, il se casse une jambe, il ne peut pas aller travailler, il va avoir des indemnités journalières. Ça, c'est un droit que les travailleurs français ont acquis il y a des décennies. Les agriculteurs français, eux, l'ont acquis en décembre 2013. On voit véritablement le fossé, il n'y a pas que les indemnités journalières, mais il y a aussi les retraites, etc. Et je pense que la profession agricole, mais aussi l'ensemble de la société, notamment le gouvernement français, doit continuer à travailler sur ces thématiques sociales pour véritablement redonner une place aux agriculteurs dans la société française et ainsi rendre le métier attractif pour l'ensemble des jeunes.